Une très belle soirée d'inauguration pour ce magnifique salon de Lyon. C'est toujours agréable de revoir en présentiel pas mal de voitures, voir du public, voir beaucoup de concessionnaires qui sont là, qui exposent leur matériel. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce qu'on voit que l'engouement pour ce type de marketing, le salon, il est là. Il est là parce que ce soir, c'est la soirée dite VIP en fait, un peu avant-première. Et on voit que tout le monde a bien organisé le système. Chez Alpine, vous avez une sorte de soirée vachement bien intégrée. Le patron des lieux, Monsieur Ginon, au téléphone, il a l'air heureux. Donc on voit que tout le monde a l'air dans une bonne ambiance, une ambiance salon, une ambiance qu'on avait perdue à cause de ce terrible Covid et qu'on retrouve maintenant. Puis vous avez DS avec des prototypes toujours aussi futuristes et une superbe DS4 Titans que j'adore. Merci aux amis du Parc Presse de me l'avoir fait essayer. Donc on voit que tout le monde est là et le monde lyonnais aime l'automobile et ça fait vraiment plaisir. En fait, le salon de Lyon, c'est un salon assez sympa parce que ce qu'on voit, c'est pas mal de monde qui se déplace. Là, on est dans la soirée des professionnels, donc vous avez toutes les équipes, les forces de vente, les gens qui financent, il ne faut pas les oublier parce qu'eux sont absolument essentiels actuellement dans le nouveau business automobile où finalement on va peut-être acheter moins de voitures, on va plus les louer dans des formules de plus en plus complexes. Et on voit que les constructeurs ont des concessionnaires qui occupent bien le terrain. Sur Lyon, c'est assez impressionnant. Et Mobilian, c'est très présent actuellement. Un petit passage chez Hyundai avec son iconique Ioniq. Petit passage chez Hyundai avec beaucoup de voitures Ioniq et toute la gamme, y compris les Tucson. Et vous savez que ça marche très fort actuellement. Et merci à nos amis de Hyundai, je pense à Jean-Nelson en particulier, grâce à qui nous pouvons essayer ces véhicules made in Corée. Puis un petit salut à la KAMA. La KAMA, c'est l'association des constructeurs coréens d'automobiles. Et ce sont des gens très sympas et d'un pays qui sait faire les autos. En gros, beaucoup de choses à voir dans ce salon. Lorsqu'on aime l'automobile, toutes les marques sont quasiment représentées. Je vois du Fiat, on a du Seat, du Toyota, du Renault, bien sûr. Et les marques de Stellantis, comme je le disais, sur Alfa, sur DS sont là. Peugeot est très présent. Un salon qui mérite d'être visité. Ce salon, c'est un salon qui arrive après beaucoup d'annulations. Je vous rappelle Bruxelles, je vous rappelle Genève. Et donc, il permet d'ouvrir un peu cette grande saison des salons. Alors, ça a déjà été un petit peu ouvert, il faut être honnête, grâce à Rétromobile. Rétromobile qui a été un succès cette année et qui montrait que les passionnés d'auto étaient là. Alors, il y a une spéciale dédicace à mes amis du club Opel Classique, puisque Ben est très bien représenté. Un très beau stand, un stand très ouvert avec bien sûr cette nouvelle Astra que j'adore. Moi j'aime beaucoup la nouvelle Astra, des voitures bien sûr beaucoup plus iconiques. Je laisse deviner ce que c'est à ceux qui connaissent. Mais le Blitz est là et écoutez, oui on a ce nouveau Opel. Cet Opel qui appartient à Stellantis, qui s'est bien intégré dans le système, avec Moka qui était quand même un sacré succès actuellement. On en voit beaucoup. Et là, on a la version électrique dans une couleur que j'adore. Ça fait très germanique, moi j'aime bien. On a l'impression d'avoir du jus de pomme, du Apfelsaft. Et ça, c'est super. Donc, on a tout ce qui est présent chez nos amis Opel dans la gamme. On voit du Grand Land et bien sûr cette nouvelle Astra qui est absolument superbe. Et moi ce que j'adore partout dessus, tout comme vous le savez, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, c'est le Visor qui est super. Moi j'aime beaucoup ce système, je vais essayer de vous le faire passer doucement, voilà, et ce système de Visor. Donc moi j'adore ce Visor il est très fin, j'aime beaucoup ces lignes là, c'est assez étonnant de voir que sur cette plateforme qui existe aussi chez Peugeot, on a deux voitures très différentes. Et j'aime beaucoup la finesse des lignes de l'Astra par rapport à ce travail du Blitz en noir d'ailleurs, qui est quand même quelque chose d'assez novateur. Bon, ça rugit pas mal au salon de Lyon parce qu'on voit que Peugeot est très présent. Une gamme bien sûr complètement renouvelée depuis plusieurs années. Que dire. Le succès, le succès de Peugeot, on le voit de jour en jour.
et vous avez une blague à faire, c'est essayer de fermer les yeux, lorsque vous ne conduisez pas bien sûr, mais essayer de fermer les yeux puis de compter jusqu'à 10 sans voir un 3008. Vous verrez toujours un 3008, on voit que ce succès de ce modèle qui a été canon, qui est un SUV, mais un SUV qui se berlinise, je trouve, et est toujours aussi impressionnant. Nos 208 fonctionnent bien, vous savez que les ventes de 208 en électrique ont été extrêmement importantes, comme l'a annoncé la marque ce mois-ci, et on sait que tout ça est fait pour durer. Donc le Lion c'est quand même l'atout majeur dans la branche Stellantis France. Alors pour l'instant c'est visible, on a le plan au sol, donc c'est très pratique. Je pense que dans quelques jours ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Poursuite de la visite chez Renault. Renault avec sa nouvelle Mégane E-Tech. Mégane E-Tech, vous savez, on l'a essayé et c'est assez impressionnant. Alors j'aime beaucoup le style de Mégane E-Tech à l'intérieur et je crois que ça préfigure un petit peu certaines choses qui sont en train de se passer au marketing. On a l'impression d'être dans Star Trek. Donc je suis le commandant Kirk et Monsieur Spock va me passer les commandes. Je vous incite à regarder cette bagnole, c'est absolument extraordinaire. Alors il y a des écrans partout. Lorsqu'on la conduit, ce qui est ahurissant, c'est la gestion des bruits aérodynamiques. On se souvient des premières Zoé. C'était un petit peu foot quand on était sur 110 sur une autoroute. Et là maintenant les bruits aérodynamiques sont remarquables. Et la bagnole c'est une vraie bagnole avec un vrai coffre, comme on le voit, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de modèles électriques un peu adaptés d'un modèle thermique. Alors Renault, bien sûr, c'est la surprise de l'année dernière, la R5 Revival. Donc le retour de ce qui est Renault, de ce qui caractérise Renault, c'est-à-dire son losange Varazarelli, le style, les phares arrière qui nous rappellent vraiment nos R5 et nos Super 5. Mais je trouve que là le style est beaucoup plus proche de la R5 que de la Super 5 et on est vraiment dans une ébauche. Le modèle prochain qui va en sortir devrait s'affiner. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui sont un petit peu trop design, mais on verra ce que ça donne en réel. Alors là, c'est la minute pour mes amis Xiao Yan, Schwab et puis Grégoire Vitry, parce que je suis chez Dacia et Dacia, d'abord, nouveau look, nouveau logo et c'est magnifique. Donc on peut dire que là, il y a beaucoup de choses à faire. On aperçoit bien sûr le petit dernier derrière, le petit dernier qui est quand même assez dément. Ce jogger est vachement bien coté. On n'a que des bons retours. Je crois que c'est un bon renouvellement. Ça montre le haut de gamme. Comment maintenant on peut faire à partir de Dacia du haut de gamme. C'est bien. Et j'espère que ça va continuer. Des Duster qui sont toujours aussi prestigieux. Moi je trouve que c'est assez fabuleux de voir l'évolution de cette voiture. Alors la première génération est toujours aussi sympa, on l'aime bien, mais elle est quand même remarquable. Et puis on a les voitures que tout le monde veut, et justement avec problème de livraison bien sûr, parce que les composants électroniques, vous savez, sont manquants. C'est nos petites Sandero, et les Sandero restent toujours la voiture la plus impressionnante pour moi, parce que c'est pas du low cost, c'est extrêmement bien fait, c'est routier, c'est urbain, c'est quand même une sacrée réussite et c'est très fort je trouve dans cette gamme, dans cette marque plutôt, d'avoir fait à la fois la révolution Logan et d'avoir été aussi fort sur ce système. Alors, la petite Springette, la Spring, j'appelle la Springette parce que c'est une petite voiture. On a vu la disparition du segment A dans le thermique, et il arrive dans l'électrique. Ça marche bien et les ventes d'électrique sur le premier trimestre en France étaient à la fois de la Tesla et du Spring. Donc la Spring, c'est une voiture qui va compter de plus en plus, je pense, dans les ménages, et c'est sûrement la voiture qu'on verra très très longtemps lorsqu'elle sera en véhicule d'occasion.